Allez, salut les gars, et aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur le compte de Lali Melissa, influenceuse artificielle, et notre but c'est de gagner des milliers d'abonnés, centaines de milliers, peut-être même connaître le million, hein, sait-on jamais, et de voir l'arrière du décor. L'objectif c'est pas de faire une jolie fille, on s'en fout un peu, mais surtout de plus tard voir comment on fait du sponsoring, comment est-ce qu'on peut créer une page only, quelque chose fan, et également via le biais de cette influenceuse, découvrir tous les outils qui vont nous permettre de la faire évoluer avec l'intelligence artificielle. Faire bien sûr, de l'image, faire plus tard de la vidéo, parce que je suis sûr que nous pourrons faire de la vidéo avec elle, faire également plus tard faire de la synthèse vocale, et faire également peut-être même des directs vidéo avec elle qui parlent, etc. Mais ça, c'est dans quelques années à mon avis. Mais par le biais simple de cette intelligence artificielle et donc de cette influence artificielle, on va aborder plein de sujets. Également, du coup, let's go. Les derniers problèmes que j'ai eu, ça c'est mes dernières générations, très heureux, très content de tout. Mais j'ai changé de modèle, et vous allez voir après, parce que je me disais en fait j'ai pas assez de photos et je veux une modèle un peu plus sexy. Vous allez voir d'ailleurs le modèle que j'utilise, pour ceux qui sont pas au courant, je prends un modèle pour avoir un canevas, mais je pars de A et je finis à Z, c'est-à-dire que je termine du tout au tout sur un autre résultat. Donc ça ressemble plus du tout après, ou quasiment plus du tout, à l'intelligence, ou en tout cas à l'influenceuse réelle que j'aurais pris comme exemple. Alors que beaucoup d'autres personnes qui font des influenceuses artificielles, malheureusement, ça arrête juste à je prends une image, je change le visage avec un face swap, et puis c'est fini, c'est réglé. Moi, je change le décor, je change les vêtements, je change la posture, je change tout de chez tout, quasiment, et finalement, il restera que rien du tout. J'ai eu un petit problème récemment, parce que comme j'ai changé de modèle, je vous l'ai dit, j'ai eu du mal à générer un visage qui me plaisait. Je vais, et grâce à Photoshop, maintenant utiliser de nouveaux outils, et vous montrer que je pense que je réussirai à reproduire ce joli visage qui pour moi est plus joli, mais c'est qu'une question d'appréciation subjective. Encore une toujours, la beauté c'est une question, en tout cas on n'aura jamais de réponse, mais voilà, je veux, ou en tout cas personnellement, de nouveau découvrir ce visage-ci et ne plus retomber sur celui-ci que je trouve personnellement moins sexy. D'accord? Donc je vais vous montrer comment je fais. Premièrement, comme moi je ne fais pas de coupure sur mes vidéos, je vous montre tout de chez tout, de A à Z. Comme ça, si de votre côté vous voulez faire la même chose, c'est très simple. Vous avez une idée réelle de combien de temps ça va prendre. Alors qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Je vais brush tout ce que le logiciel peut changer. D'accord? C'est-à-dire tout ce qu'il va pouvoir modifier avec l'intelligence artificielle. Donc il va changer le sapin, il va changer ici le divan, etc. Et je vais garder que ce que je ne veux pas qu'il change. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi du coup je vais quand même garder des éléments de mon exemple? Parce que parfois il ne gère pas les jambes ou les mains. Les mains, il vous fait des bateaux, ou il vous fait des moignons, ou il vous fait des trucs à 8 doigts. Ça va pas. Plus tard, quand il va gérer ça, j'aurai plus besoin de garder les doigts, par exemple, et les mains, d'accord? Mais pour le moment, ça va pas. J'ai essayé, avant d'enregistrer, déjà de faire 2-3 exercices sur elle, et malheureusement, les jambes là, ça fait trop des spaghettis, il comprend pas où est-ce qu'il va, et donc du coup, il me fait des trucs un peu chelous. Je vais faciliter du coup la tâche et je vais garder les jambes, d'accord? Donc les jambes, ce sera les mêmes, les mains seront les mêmes et les cheveux seront les mêmes, tout le reste ce sera changé. Donc je garde les jambes, donc je vais les détourer à partir de là, comme ça, voilà, d'accord? Donc je garde les jambes, je vous l'ai dit, hop, tout ça je retire, hop. Je garde les pieds, bien sûr, ça fait partie des jambes. Boum, et surtout les pieds de base, on les garde tout le temps. Si vous voulez faire une génération de pieds, pour le moment, avec l'intelligence artificielle, bof, même avec les meilleurs comme par exemple Midjourney, clairement pas, d'accord. Et Midjourney, j'ai l'abonnement, je le paye, etc. Mais c'est pas le meilleur non plus pour générer en fait des IA artificielles comme ça, ou en tout cas des influenceuses artificielles. Pourquoi? Parce que Midjourney, il est bien gentil, mais il est surtout hyper censuré, d'accord. Donc du coup, il va vous dire non, en fait, je peux pas vous faire quelque chose d'un peu plus sexy. Vous aurez ce que je vous donne, et malheureusement, vous n'allez pas vraiment percer sur Instagram, parce que sur Instagram, on le sait tous, d'accord, c'est des messieurs beaucoup qui regardent les influenceuses, il y a très peu de madames qui regardent les influenceuses, sauf si c'est des influenceuses spécifiques qui vont parler de coiffure, de techniques de plein de choses en fait, il n'y a pas que les coiffures pour les femmes, là c'est un peu sexiste ce que je dis un peu, mais vous aurez compris. En gros, les influenceuses qui sont axées que sur la beauté et sur je fais des photos de moi dans différentes situations, non, ce sont des hommes qui les regardent. Donc ça, c'est clair et net. Je pense que je ne me trompe pas à ce sujet. Là, on va retirer ceci. Là, bam, bam. Hop, je retire tout ça.
Et tout ça, je veux tout simplement, ben voilà, qu'il retravaille. Donc, j'ai gardé, ou pas, je vais pas tout fini encore. Je vais d'ailleurs encore en peaufiner un tout petit peu. Je vais retirer là au milieu les cheveux, ça, comme ça, il peut me faire vraiment, s'il veut, même un autre pull, quoi. Enfin, un autre pull. Ouais, c'est un pull, ça, qu'elle porte, ouais. Un autre pull, vous voyez. Donc là, je garde vraiment que ce qu'il faut. Le détourage qui est pas précis, c'est pas grave. Photoshop après, je vais vous montrer. C'est même fait exprès, finalement, que le détourage soit pas précis. Comme ça, en fait, il évite de partir en cacahuète et de me modifier, par exemple, le bas de la jambe là, hop, ici. Tout ça, après, c'est Photoshop. Il y a aucun... Et le pied ici, je veux pas qu'il me le continue. Donc, je fais bien ceci. Parce qu'après, il va me continuer le pied, il va me faire des trucs et ce sera difficile à corriger après. Gagnons un peu de temps, d'accord, si vous le voulez bien, et évitons tout ce qui est trop difficile par après. Hein. C'est aussi quand même une question de déficience par rapport au résultat et donc de gain de temps. D'accord. Donc là, j'ai tout. Super, j'ai bien fait ça. Donc je reste en carré. 4 résultats. Je vais régénérer, bien sûr, eh bien, le prompt en dessous, sinon il est complètement perdu. Laissez le prompt automatisé, hein, bien sûr. Je vais aller maintenant également sur Epic Realism. Je vais lui dire que, bon, il peut être, voilà, on va partir sur du, je m'en fous en fait, hein, sur du, voilà, la moitié. Il va changer le décor, ça sera très bien. Je réfléchis, est-ce que tous les réglages sont bons? Oui, et c'est parti. Let's go. Alors, je suis sur quel site? SeeArt, pour ceux qui ne connaissent pas. SeeArt.ai, c'est écrit en haut à gauche. Prenez le temps de lire et vous aurez bien sûr tout cela. Qu'est-ce que je peux ajouter ici? Oui, vous allez voir d'ailleurs la génération en direct. Parfois, c'est ultra rapide. Parfois, c'est un peu plus lent. Là, j'ai dû attendre maximum 8 secondes et j'avais mes résultats. Là, déjà, ah ben voilà, ça commence. Et le chargement là, c'est hyper rapide aussi, ne vous inquiétez pas. Un petit verre d'eau pour ma part. Voilà, le temps de boire un verre d'eau. Encore une petite gorgée. Et on a le résultat. Normalement, il bloque sur 94. Voilà, on a le résultat, c'est très bien. On va regarder les différents résultats. Vous voyez, il a retiré la jupe. Il nous a retiré, ouais, pas terrible là, mon ami. Hein. On va... Ah, voilà, là, il a déjà beaucoup mieux. Toutes les bêtises qu'il a faites, le pied là et tout ça, les espèces de machin, on peut les retirer sans problème. Mais j'aime bien encore les générations. Ouais, qu'est-ce qu'il nous a fait là derrière là? Donc on peut pas tout reprendre, mais laquelle je préfère? Donc déjà pas celle-là, ça va être trop compliqué à retirer ce qu'il y a derrière. Quoique en fait, non, ça va être compliqué là. Là j'aime trop compliqué. Celle-là elle est pas mal en vrai. Elle est pas mal. Tout ce qui est erreur de teint, de peau et tout, vous voyez, ça se modifie, ça se change, il n'y a pas de problème. J'essaie juste de prendre l'image qui me plaît le plus et qui va me demander à la fois, eh bien, dans la qualité, le moins de travail pour affiner le résultat et également tout simplement ce qui me plaît le plus. Donc là, ça me plaît beaucoup en vrai. Je vais avoir un petit problème là, mais je peux le résoudre. Là, les pieds, tout ça, j'efface. Ça se résout. Là, toute la génération autour, ça se résout. Vous allez voir comment je vais faire. Parce que j'ai une idée dans la tête, vous allez voir, j'ai beaucoup de choses et de techniques entre guillemets que je vais ajouter. J'y ai pensé, je les ai pas encore appliquées, mais normalement ça devrait aller. Allez, on va essayer celle-ci, elle me plaît bien, je la fais télécharger. Hop, c'est parti, j'ai cliqué, normalement ça devrait se télécharger. J'attends, est-ce que ça va bien fonctionner ou pas? Je vais recliquer dessus. Voilà. Là, il a été téléchargé, super. Maintenant, je vais aller sur Photoshop, d'accord? Hop, je vais sur Photoshop. Ça, c'est l'ancien résultat. Dégueulasse, pareil ici, c'est mauvais. Non, on n'enregistre pas, on fait ouvrir le nouveau. Je vais aller sur ce que je viens de faire maintenant, nickel. Alors, du coup, let's go. On va aller détourer ce qui nous plaît pas. D'ailleurs, le visage aussi, je vais vous montrer un truc. Vous voyez, j'avais un problème de visage et je vous l'ai dit, je le trouve trop épais, enfin trop large par rapport à mon modèle de base. Et donc, ça me donne un résultat de face swap qui est pas cohérent ou en tout cas, pour ma part, pas assez qualitatif. Donc, ce que je vais faire, et vous allez regarder, Photoshop, c'est en fait une magie. Vous devez dupliquer ceci parce qu'il faut d'office un arrière-fond. Donc ici, on duplique le calque et on fait un deuxième. C'est juste que voilà, c'est 2 fois la même image, on s'en fout. Mais ça va vous permettre d'avoir un des calques du coup, et donc le calque supérieur normalement, qui pourrait être modifié en objet dynamique. Donc convertir ici, vous le voyez, en objet dynamique. Vous choisissez ça, c'est très bien. Vous allez maintenant dans filtre, de nouveau un petit verre d'eau pour moi, et vous allez enfin pouvoir cliquer sur fluidité. Cliquez dessus. Voilà. Le tuto s'arrête là, c'est fait. Bravo. Non, allez, du coup, ce que vous allez pouvoir enfin changer, c'est le visage et probablement d'autres choses, mais surtout le visage, d'accord? Ici, clairement. Le visage, on peut faire plein de choses, hauteur donnée, largeur donnée, tout ce que vous voulez, c'est pas le plus important. Moi, je trouve juste qu'elle a un visage un peu trop large.
C'est pour après le face swap, hein. C'est pas une question de beauté ou pas, elle est super magnifique la fille, donc son visage est parfait, hein, pour moi, mais malgré tout il est un peu trop large. Donc je vais juste vous voyez, modifier avec le curseur la largeur de son visage et je vais la rendre la moins large possible. Je peux également le faire sur la mâchoire, d'accord, on va modifier un tout petit peu, vous voyez ce que je veux dire, hein, on va modifier juste un tout petit peu, hein, pas de trop, il faut pas non plus que ça ressemble à rien, mais voilà, on va faire sur ça, on est content, on dit ok, on s'arrête là, on a maintenant un visage un peu plus fin, pour que vous voyez la conversion, hop, on part de ça à ça, c'est pas un grand changement, d'accord, c'est pas un grand changement, mais ça sera mieux pour le face swap. Le visage que j'ai créé et que je veux mettre sur cette personne-là, va mieux se calquer parce que les proportions seront plus correctes par rapport au visage que je vais calquer, d'accord. Mais non, du coup ici on va effacer pas mal de choses, hein, parce qu'il y a pas mal de choses qui ne vont pas ici à l'écran. Par exemple ceci, je chope ça, je montre bien en fait, je prends expressément une grande zone pour qu'ils comprennent que il doit plutôt corréler avec ceci et non pas avec si je prenais une toute petite zone et juste ça, il me fera de nouveau une autre tache blanche. Non, je veux vraiment qu'il continue ici, par exemple comment on appelle ça, le sol, le truc en bois là, comment ça s'appelle encore, j'allais dire sommier, là c'est ma webcam qui arrête de me suivre, voilà, vous voyez, il a continué le truc en bois, je suis trop content. Donc c'est ça qu'il faut faire, il faut vraiment montrer en fait il faut un peu comment dire, oh j'ai loupé mon coup, il faut un peu le guider et lui expliquer en fait qu'est-ce que vous voulez garder et qu'est-ce que vous voulez retirer réellement, d'accord. Et dans l'image de génération que vous allez lui donner, vous devez vraiment mettre la génération la plus importante qui doit être créée. Et qu'est-ce que je viens de mettre ici en évidence? Plutôt le plancher, le fond, etc. Vous voyez, et donc il va plutôt me faire ça. Plusieurs générations qui ont été faites. Voilà, la meilleure, c'est celle-ci clairement. On va s'arrêter là-dessus, c'est parfait, merci. Là, vous inquiétez pas, je vais le modifier, mais je vais d'abord faire les gros détails. Ça va être compliqué ça ici. Je vais y arriver, mais... Waouh! Voilà, je prends bien tout le tapis. Vous voyez, je prends vraiment le maximum. Et là, je veux du coup qu'il continue mon tapis, mais qu'il me retire ce marteau. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas un pied hein, pour moi, en tout cas, c'est un marteau plutôt. Vous voyez, voilà, il me l'a retiré. Alors, plusieurs générations, on va prendre la meilleure. Ah, clairement, il y a un endroit où il a mis une espèce de main. Là... En vrai, c'est celle-ci. Je peux relancer encore le travail, mais c'est déjà pas mal en vrai. En vrai, c'est déjà pas mal. Mais je peux, regardez, je peux le régénérer, d'accord? Donc, il m'a donné 3 résultats. Il va me redonner de nouveau 3 résultats. Et je peux faire ça à l'infini jusqu'à me dire « Waouh !» D'accord? Donc là, pour le moment, j'attends juste 2 secondes parce que ça, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas non plus... On commence déjà à avoir des choses un peu mieux, là. Attendez, je dézoome parce que je vois rien du tout comme ça. Quand on est trop zoomé, prenez le temps de dézoomer. Hein. Il faut parfois... Donc ici... Mais en fait, ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Mais j'aime pas ça, en fait. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que si vous trouvez un truc bien, vous pouvez quand même, du coup, lui dire « J'ai bien aimé ce que tu m'as fait, mais continue, en fait, dans cette direction-là. Continue, il n'y a pas de problème. Mais... ça encore, tu peux le changer. Et alors, en fait, vous lui indiquez la direction par image et non par prompt. C'est-à-dire non par phrase écrite. D'accord? Vous ne devez pas tout le temps tout lui écrire. Vous lui dites, ça j'aime bien. Voilà. Va dans cette direction-là. Voilà, là on est bon. Et voilà. D'accord? Vous comprenez un peu l'idée? Ici, là, vous voyez qu'il y a un petit coin. D'ailleurs, ce que je vais faire... J'espère que ça sera propre. Si c'est pas propre, c'est pas grave. On revient en arrière, on reteste et des choses comme ça. Prenez le temps, les amis. D'accord? Prenez le temps. Vous voyez, j'arrive tout doucement à un résultat correct. Il m'a un peu trop rogné. Vous voyez, il m'a un peu trop rogné les choses. Donc, je vais le supprimer. Je vais essayer quand même de garder le rond, en fait, de la cuisse, quoi. Hein, c'est rond, c'est pas creusé, une cuisse. Hein? C'est la cuisse là, oui. Excusez-moi pour ceux qui sont docteurs ou qui sont plein de choses. Voilà, on est bien. On est bien. Il y a juste ici là. L'ombre est un peu chelou, alors je vais un peu la modifier.
Et puis on sera plutôt bon. La définition du tapis a disparu, hein. Dommage, hein. Mais clairement, de toute façon, le tapis avait pas trop de logo reconnaissable, donc c'est pas, donc c'est pas gênant. On va partir là-dessus. Du coup, ce qu'il y a comme autre problème à identifier, bah, c'est clairement ça là, hein. C'est clairement ceci. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est prendre ça, ça. Vous voyez, je veux qu'il aille dans cette teinte-là, qu'il continue ça comme ça. Vous voyez, donc j'ai pris le plus grand exemple. Elle est plutôt bronzée, et puis tout d'un coup, en fait, on voit la marque de bronzage. Ben non, ça va pas. Donc j'ai insisté sur le fait d'aller chercher plus loin la couleur. Et ben voilà, il me fait un truc qui est plutôt sympa. On va partir là-dessus. Et alors là, ici, ben ouais, la définition, elle est pas top, mon ami. Fais-moi une meilleure définition de ça, hein. C'est-à-dire la bordure du short. Fais-moi un truc, on voit que c'est défini là. Et puis là, tout d'un coup... la définition n'est pas claire, donc je lui dis voilà, fais bien la définition. Il le comprend, c'est un logiciel assez malin, donc voilà, il est parfait en fait, même ce logiciel. Voilà, il a bien compris, on prend ce qui nous plaît le plus, ce qui fait le plus réaliste. Voilà, peu importe, hein, en fait, voilà, hein, comme ça, c'est bon. Ici, ça va être compliqué. Je me tais. Parce que je me concentre un minimum. Hein. Enfin, un maximum, en fait. Et donc, je prends dans la zone que je peux le maximum d'espace en dehors de la jambe pour lui dire, voilà, en fait, il faut que tu supprimes malheureusement tout ça et que tu me fasses autre chose. Vous voyez, parce que ça va pas. Hein, ça va clairement pas. Là, ici, c'est ça qu'on veut. Voilà, il me fait un truc. C'est plutôt pas mal. Là, c'est mieux. Là, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, je prends tout ça et je recrée un coude. Vous voyez, c'est un peu de chipotage, c'est un peu de compréhension de comment marche le logiciel, mais après, on est bon. Hein. Alors, j'espère qu'il a compris qu'il devait remplir juste ce petit truc. Normalement, oui. On prend le maximum. Ah, oui. Oui, mais ah. C'est moi qui étais un peu rude, en fait, avec mon pinceau ici. Je vais le retirer. C'est moi qui étais un peu rude ici, en fait. Mais c'est déjà rude de base, en fait. Ah, je loupe mon coup. Vous inquiétez pas, vous de votre côté, ça ira sûrement mieux. Ah, mais je me demande si le coude... Je vais regarder quand même l'image de base, parce que c'est toujours une bonne aide, en vrai. Hein. En tout cas, ça vous permet de voir comment ça fonctionne réellement, et de pas partir en cacahuète tout seul sur tout ça. Ah oui, le coude allait dans la jambe, c'est ça qui est... Donc je vais pouvoir faire comme ça, et là comme ça. D'accord, ça va aller, les amis. Le coude va dans la jambe. Comme ça, en fait, quand vous avez plus les pores... Parce que je suis pas non plus un peintre hyper réaliste, vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas de l'hyper-réalisme, etc. Donc j'ai pas forcément l'œil. Donc voilà, je m'aide. Donc il a pris la jambe. Comme ça. Hop, ça. Vous voyez ? Ok, remplissage généré. Et là, je serai plus proche, en fait, de la réalité, quoi. Sur un truc cohérent. On va voir ce qu'il nous fait. J'espère que ça sera propre, mais normalement, ça ira déjà beaucoup mieux. Vous voyez ? Il fait même le coude. Mais le beau coude. Je suis très content. Écoutez, par rapport à ce qu'il y a à droite, on est bien, hein. Franchement, là, on est bien. Je vais garder ça. Je kiffe. Alors, du coup, ici, il y a un problème de génération quand même. Hein. Ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, on va prendre un maximum de la jambe, lui montrer qu'en fait, ça allait jusque-là, bien couper là, et lui montrer qu'on veut tout simplement cette teinte-là, à cet endroit-là, et qu'il continue la jambe. Après, je regarderai comment est-ce que ça se construit plus précisément pour la jupe, parce que j'ai pas trop non plus de référentiel. Je vais de nouveau... ça va être compliqué peut-être ici pour la jambe. On va y arriver. C'est pas compliqué, regardez. On reprend du coup. Hop. Ah, j'ai loupé mon coup. Ça va arriver souvent, ça. Hop, on reprend ça. Hop, on fait tout ça. Comme ça. Et hop, et on repart là-dessus. Et fais-moi de nouveau la même teinte, mon ami, là, à cet endroit-là. S'il te plaît, je voulais juste revoir en fait la jupe, comment ça se construit à cet endroit-là. Ah ok, il y avait des cheveux là en fait.
Ah oui, d'accord. En fait, il a du mal parce que là, c'était de la jupe. J'ai compris, j'ai compris. Ça va être le plus difficile. Donc, on va continuer la jupe, en fait. C'est ça qu'on va faire. On va aller choper la jupe. Enfin, la jupe. Le body. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. C'est une jupe. Il y a quoi d'autre qu'il nous propose? Ben voilà, on va partir sur celle-ci. Et alors, du coup, en fait, je vais continuer tout ça, en fait. Vous voyez, tout ça. Hop, je prends ça. Je prends ceci. Je prends tout ça. Hop, hop, hop. Là, là. Yep. Je veux donc, du coup, que ça devienne plutôt ça. Vous voyez, générer. Hop. C'est pour ça que j'ai pris un maximum à côté. On pourrait se dire, oui, mais CMA, tu vas changer tout ça, ça va donner des résultats bof et tout. La plupart du temps, il gère. Donc, je vais le laisser faire. Ben voilà, vous voyez l'idée. Dégueulasse, ça. Mais la plupart du temps, il gère. Et ça, c'est plutôt quasi géré. Ouais, j'aime encore bien le sens dans lequel il veut essayer d'aller. Celui-ci, c'est le mieux. Mais c'est pas le meilleur. Enfin, je veux dire, par là, il y a possibilité de faire mieux. Donc, on va reprendre tout ceci. On va remonter là. On va remonter ici. On va reprendre tout ça. Hop, hop, hop. De nouveau, on reprend un maximum d'éléments. Et maintenant, on lui dit, régénère-moi ça. Il va dans la bonne direction, donc on lui dit, vas-y, continue, va dans cette direction-là, c'est OK. Maintenant, ceux qui se disent, attends, mais les détails, ça se voit là, etc., vous inquiétez pas, sur Instagram, l'image, elle sera toute petite et les gens ne verront pas forcément tous ces détails-là. Attendez, je dézoome. Vous voyez, l'image sera petite, les gens vont pas forcément capter ou quoi que ce soit, d'accord. Donc là, on est bon. Je trouve qu'on est bon. Ça fait une taille très fine, j'avoue. Mais c'est pas grave, écoutez, hein, c'est une influenceuse ou pas, hein? Je veux dire, c'est une modèle ou pas, hein? On assume, elle a fait un sacré régime. Là, je suis bon. La main, on va modifier ça après, vous allez voir. Je vais vous montrer comment. Tout ça, c'est OK. Tout ça, c'est OK. Tout ça, c'est OK. Tout ça, c'est bon, en fait. Je suis content. Je suis même très content. Donc, du coup, moi, je vais enregistrer ce résultat-là et vous allez voir ce que je vais faire après. Donc, l'exporter. Exportation ici, exportation sous. Donc ça va être les résultats numéro 2. Et vous allez voir après ce que je vais faire. Toujours Photoshop. On va pas directement faire du face swap ou quoi que ce soit. Vous allez voir. C'est dingue. En fait, là, c'est l'étape nouvelle par rapport à ce que je vous montrais avant. Mais normalement, ça devrait, si j'y arrive, eh bien nous donner un résultat fou. Hein. Donc enregistrer, non, on s'en fout. Ouvrir un nouveau fichier, celui-là, de nouveau, hein, comme ça tout le travail a été calqué en un seul. Hop, ici, je fais également, eh bien tout simplement, ouvrir également un nouveau, ouvrir. Je vais réouvrir de nouveau celui-ci, j'espère qu'il va me le faire en 2 fois. Non, ok, alors je vais le faire à nouveau, c'est bizarre, je sais pas comment. Nouveau, hop, en format YouTube, et je vais prendre juste en fait cette image-là, ainsi. Convertir en calque normal, oui. Voilà. Et ensuite, zoom. Là. Et elle est restée là, hein, d'accord? Et comme ça, bah, du coup, c'est mon astuce pour avoir l'image dans 2 endroits alors que j'essaie de l'ouvrir 2 fois et que j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. Quelqu'un m'expliquera dans les commentaires peut-être, mais je sais pas pourquoi. D'accord? Donc hop, je la recadre et on a de nouveau la même image juste avant. Alors, ce que je vais faire en fait, premièrement, c'est la retirer. Je veux plus qu'elle soit là. D'accord? Je veux plus qu'elle soit là. Je veux que maintenant, il n'y ait qu'un décor. Alors du coup, je vais essayer de le faire. On va voir comment ça va marcher. Mais je veux qu'il n'y ait plus qu'un seul décor. Je veux qu'elle n'existe plus, cette madame. Joup, joup, zzz. Hop. Tu n'existes plus. Remplissage génératif. Généré. Tu n'existes plus. Ah, j'espère qu'il va me la supprimer. Allez, supprime-moi ça. Ah, mais il y avait peut-être un outil déjà automatique dès le début. Avec sélection du modèle et ah mais non, c'est bon, ok. Il a capté. Qu'est-ce qui est le mieux? Ça. C'est très joli, mais on verra pas de toute façon. C'est ça que je vais garder. Cool. Ça, c'est très bien. Et alors, du coup, ici, en fait, je vais lui dire sélectionner le sujet. Ah oui, supprimer l'arrière-plan, en fait. Je suis nul. J'aurais dû d'abord supprimer, remplacer génératif, non, désélectionner. Je vais juste supprimer l'arrière-plan. Il n'y a plus besoin de faire des quoi que ce soit. Maintenant, c'est intelligence artificielle partout. Et c'est le début en plus. Voilà, on est plus ou moins bon. Je vais juste, du coup, faire des petits delete là-dessus. Delete.
ça là. Je suis pas trop mauvais en détourage en vrai, ça va. Delete. Voilà. Il y avait ça ici qui est chelou. J'ai loupé, mais c'est pas grave, je vais recommencer une deuxième fois. Ici, là. Mais non. Là, désélectionner. Ah, ok. Delete. On est bon. Où est-ce que vous voyez que je dois... Ouais, ça, je ne veux pas le faire. Dans la main, c'est pas important. Ici, là, dans les cheveux... Ouais, non, ça, c'est du détail. C'est peut-être du cheveu. La main ici... Non, c'est pas important, tout ça. Ça se verra pas. On va delete ça et puis c'est bon. Hein. Voilà, là, on est bon. On est plutôt même très, très bon. Ce que je vais faire, du coup, eh bien, c'est le calque. On est bon, hein. Oui. Ben, en fait, je crois que je vais l'exporter en mode PNG. Ça sera plus simple. Ah non, en fait, ce que je veux, c'est lier tout ça, le choper, aller là, si j'y arrive, le mettre. Oh, putain, zut, purée, excusez-moi, j'y arrive. De cette façon-ci. Ça, en fait, et ça, le mettre comme la photo d'origine. Et donc, elle sera calée là où elle était avant. Ah mince, il m'a... Malin, va. Il faut pas qu'en fait, elle bouge. Il faut que elle reste là où elle est. Il faut que juste le décor bouge. Voilà. Il faut juste que le décor, pardon, bouge. Pas le reste. Pas le reste, pardon. Vais-je y arriver? Ouais, désélectionner. Il faut juste que ceci bouge. Ah non. Ok, ce que je vais faire, c'est ce que je pensais. C'est en faire, parce que je suis trop nul. Désolé, je vais découvrir comment on fait. Si vous savez comment on fait, vous me le dites. CMA, c'est pas compliqué. En fait, il fallait faire comme ça. Et après, du coup, ton support, il est fixe et ça devient... Et tu peux le bouger comme tu veux. Regardez ceux qui n'ont pas compris ce que j'allais faire. Eh bien, tout simplement ce que j'essaye de faire. Et vous allez comprendre. Donc là, je vais mettre 0.3. Hein, comme ça, je le retrouve dans mes enregistrements. Hop, ici. Donc ici, en fait, je peux delete ça. Je peux delete ça. Ensuite, du coup, je vais pouvoir prendre mon arrière-fond, hop, que je viens de modifier. Ça, je peux le delete. Mon arrière, hein, je le prends, je le pose ici, zoom, je le remets à la taille voulue. Voilà, et normalement, ça rentre. Et normalement, la madame, elle prend sa place. Alors, je vais juste regarder par rapport à l'image de base. Ah ouais, il m'en a fait un tapis un peu plus petit. Mais attends, toi. Il m'en a fait un tapis un peu plus petit. Donc, c'est pas forcément le mieux calé, en effet. Mais j'essaye des choses avec vous, hein, vous voyez. Peut-être agrandir. Non, pas, surtout pas elle. Mais peut-être lui plutôt ici. Ah non, ça va pas. Ce que je pensais réussir à faire n'a pas fonctionné. Il n'a pas gardé les proportions par rapport à ce que je voulais. C'est un peu dommage. C'est pas mauvais, mais malheureusement, quand on regarde comme ça, elle fait clairement intégrer. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Alors là, s'il fait ça, alors je teste des trucs avec vous, mais s'il fait ça, c'est un grand malade. Donc, je vais vous montrer. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer son ombre? Oh, je suis pas mauvais. De créer son ombre, en fait. Attendez, je suis juste curieux. Hein. En remplissage génératif, on va regarder. Mais c'est quand même très curieux. Ne vous inquiétez pas pour la bande là en bas, on la remplit sans problème également. Mais je sais pas du tout ce qui va... S'il nous fait de l'ombre...
Non, en fait, ce que je voulais, c'était redonner de la définition, bien sûr, à l'arrière-plan. Mieux. Bah si, il vient de le faire. Et le malade. Les défauts, c'est pas grave, hein. Mais il vient de le faire, là, ou c'est moi qui suis fou? Historique. Euh, ah oui. Il vient de l'intégrer comme il faut. Maintenant, le problème, c'est il est reparti en cacahuète ici. Vous voyez, il a refait les pieds, les jambes chelous. Ah, ça m'ennuie, je dois réfléchir. Bah, non, ça m'ennuie pas de réfléchir, mais je vais, je vais de nouveau réouvrir en fait le numéro 2 pour voir. Donc le numéro 2 pour voir comment ça va. Ah non, c'est pas ça. Attendez. C'était le numéro 1. Mon résultat était. C'était ça mon résultat? Les calques. Ah, attendez, j'ai compris. Comme d'habitude. Hop, j'enregistre pas ça. Donc moi, c'était mon numéro 2 ici. Donc on était là-dessus. Je vais rester là-dessus. Je vais alors modifier tout simplement comme avant. On fait des tests, vous avez tout vu. C'est ça qui est intéressant. Vous avez juste tout vu. Et c'est ça qui est bon. Je peux faire un outil de sélection aussi automatique. Hein. L'outil magnétique, ça sera peut-être mieux, mais c'est pas toujours évident, je vous avoue. Allez, accroche-toi là. Vous voyez? Voilà. Oh, puis ça... oh, j'ai pas cliqué sur ce qu'il fallait. Bon, désolé. Du coup, vous devez vous dire, bah cool, CM. Désolé, les amis. Bon, en fait, ça va pour détourer comme ça en vrai. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt comme ça que je devrais détourer tout le temps. Voilà. Clique bien. Remplissage génératif généré. Donc, je vais retirer du coup ce qui n'est pas en tapis. Qu'est-ce que je dois modifier? La main après. Et puis, on est bon. On aura tout fait, hein, en vrai. J'ai fait un petit test avant, désolé, ça a pris un peu de temps. La main, voilà, c'est réglé. Ça a pris un peu de temps, mais je m'en veux absolument pas de l'avoir pris. Je teste des trucs. Je trouve ça personnellement très intéressant de justement voir les process par lesquels je passe. Et comme ça, ça vous évite également de peut-être essayer de faire les mêmes. J'ai essayé quelque chose, peut-être que ça n'a pas été compréhensible pour tous. Qu'est-ce que CMA il a essayé de faire, on ne sait pas. J'ai essayé en fait du coup de rendre le décor le plus parfait malgré le fait malgré le fait comment dire, d'avoir modifié plein de détails. Hein. Donc je voulais la réintégrer avec un décor qui ressemble parfaitement en fait à, à ce qu'on ose espérer comme qualité. Et bon, malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme je l'espérais. Vous voyez, je voulais juste me dire, je la détourne, pouf, je fais un décor quasi le même, donc ça fait facile à la réintégrer et j'ai pas réussi. Ça fait trop fake. Là, elle est bien intégrée, etc. Donc, propre la main. Bien cet outil, je viens d'un peu le découvrir avec vous là maintenant en direct. Je savais qu'il existait, mais je l'avais vraiment pas encore beaucoup utilisé et surtout pas à son plein potentiel. Et surtout, je vous cache pas que j'avais pas trop compris comment bien détourer avec. Parce qu'en fait, il faut cliquer pour vraiment lui dire, voilà, c'est là que je veux aller, c'est là que je veux aller, c'est là que je veux aller, c'est là que je veux aller. Et donc là, j'avais pas capté au début. Je vous cache pas. Voilà. Remplissage génératif. Et là, franchement, on va être plutôt bon. Hein. Le visage, on l'a déjà fait. Je regarde s'il y a d'autres détails à faire. Là, ici, il me semblerait avoir un petit couac, mais c'est pas très important. En vrai, je vais le laisser. Hein. Là, la main, c'est nickel. Bof. Bof. Parce que là, il y a un problème de coussin, en fait. En fait, ce serait bien que le coussin fasse ceci, mais
fait. Voilà. Bon, c'est loin dans le détail, hein. Mais de toute manière, je vous l'ai dit, moi je vais dans le détail. Il n'y a pas genre... je veux pas le détail. J'y vais à fond. J'y vais à fond ou pas? Et là, j'espère juste que il va me faire quelque chose de mieux. Voilà, là, la suite du coussin, c'est beaucoup mieux. Vous voyez la cohérence du coussin? Voilà, là, on est mieux. Pouf, pouf. L'angle, c'est OK. Quels sont les autres détails? Je vais peut-être pas faire tout, mais je pense qu'on est déjà sur un résultat pas mal, hein, d'accord? C'est pas non plus destiné à aller dans Vogue, le magazine qui va être vu par des milliers de gens. Non, il n'y a que vous et moi, on est quelques milliers, pas plus. Et puis pour le moment, c'est que des essais. C'est pas non plus une page Instagram déjà avec 200 millions d'abonnés. On est très loin de ça, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est déjà pas mal. Qu'est-ce que je dois faire comme étape maintenant? Donc du coup, l'image, elle est presque finie. D'accord, alors, je vous montre du coup le résultat par rapport à avant et le résultat de maintenant. Donc ça, c'est pour le moment avant. D'accord, alors je regarde juste le retour caméra pour que vous puissiez bien, ou en tout cas que je suis sûr que vous voyez bien le résultat. Donc là, c'était avant. D'accord, ici. Voilà, avant... Ah non, mais c'est la même là. Purée, mais c'est ouf. J'ai cru que c'était... En fait, c'est tellement net, tellement propre que je me suis fourvoyé. Voilà, là c'est mieux. Et là, du coup, vous voyez déjà à quoi ça ressemble. Plutôt. Donc on a gardé, ça c'est vrai, et oui mais il faut pour le moment, sinon il nous fait des cacahuètes avec. On a gardé les jambes, donc c'est normal, on a gardé ici la main, et on a gardé cette main là, d'accord, et tout le reste va être changé de toute façon. Mais donc regardez bien, la jupe a changé, tout le décor a réellement changé, c'est plus le même sapin, on a gardé le même thème, moi je voulais faire Noël, donc on a gardé le même thème. Ici, il n'y a plus de les noix, les cadeaux, tout ça, ça a changé, hein. Tout ça c'est devenu autre chose, le tapis n'est plus le même, il n'y a plus de nounours, c'est plus de divan ici en haut à droite, vous voyez, mais non, c'est un coussin plutôt. Là maintenant il y a une comment on appelle ça, une truc de je sais plus quoi, j'ai oublié le nom. Là il n'y en avait pas, en tout cas il y avait peut-être un début, c'est peut-être ça qui l'a d'ailleurs inspiré, là, c'est une couronne de machin, là j'ai oublié comment on appelle ça. Mais donc vous voyez que quand même on s'est éloigné un maximum, mais en gardant le canevas, en gardant la forme, vous voyez, mais sinon on est déjà sur quelque chose de vraiment différent. Je vais tout simplement maintenant changer le visage. Et c'est là où l'étape du fluidité sur le filtre, et donc le moment où on a rétréci, et donc pas rétréci, mais plutôt resserré le visage, va être intéressant. Parce que je veux éviter de retomber sur ce résultat-là. J'avais un résultat qui ressemble à ça, que je kiffe, et je tombe sur ça, parce que j'ai changé de modèle, et que du coup, le face swap se fait légèrement différemment. Et ça, c'est un tout petit peu dommage. Donc ça, c'est mon autre chaîne, on s'intéresse pas. Ici, donc là, pas fan, d'accord? Donc maintenant, on va essayer, premièrement, d'exporter ce que j'ai fait, parce que je suis très content. On va le fichier, on va l'exporter. Exporter sous, je sais plus, je vais mettre du coup numéro 05 parce que je suis sûr, ah oui, 1, 2, 3, 4, 04 du coup, enregistrer, voilà, on a le 04 de fait. Je vais aller du coup ici maintenant là-dessus, je vais aller, donc je suis une chaîne aussi d'applications, je suis pas une chaîne qui explique les détails. Si vous voulez voir comment on fait un face swap, vous allez tout simplement sur YouTube, vous tapez intelligence artificielle face swap, il vous donnera tous les programmes, etc. Ceux qui sont quand même intéressés, Inside face swap sur Discord, et puis voilà, hein, d'accord. Swapid, hein. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais voilà. C'est le 04 que je veux swap. J'ai mon modèle de visage numéro 1. Je rappelle, le visage de modèle, c'est également un visage que j'ai créé générativement avec une intelligence artificielle. Et là, on est déjà beaucoup mieux. C'est pas fini. La définition n'est pas encore au top. Mais là, j'ai de nouveau mon visage. Vous voyez, je n'ai plus ça. J'ai enfin ça. Et là, je suis content. Là, j'ai de nouveau mon petit visage Mimi que j'aimais bien. Je vous le disais hein, dans la vidéo d'hier, je suis pas content. Là, je suis content. La CMA, elle est content. Ok, j'ai ce que je veux. Comment est-ce que je l'ai fait, ça? Ah oui, là-dessus. Donc, moi, ce que je vais faire maintenant, c'est encore ajouter de la définition du résultat. Je veux que le visage soit pas flou comme là. Voyez la différence? Est-ce que vous la voyez? J'agrandis. Vous voyez que le visage, il est un peu flou, un peu machin. Alors que sur Instagram, je vous montre des photos, pas celle-là, mais avec, par exemple, une définition de visage de dingue. Visage de dingue. D'accord? Moi, ça va. Je trouve que la définition est pas folle. Mais je veux arriver
accéder à ces définitions-là. Donc, comment est-ce qu'on fait? On va sur un site complémentaire. Je vais loin, c'est long à faire. Hein, la vidéo, je sais pas de combien de temps elle dure. On est à 40 minutes quasiment. Mais il faut faire tous ces process si on veut un vrai résultat, quelque chose de cohérent, quelque chose de fort et de dur. Si vous faites approximativement, ben oui, effectivement, vous n'allez pas vous démarquer des autres. Vous allez vous faire juste... en fait, tout le monde va capter tout simplement que vous êtes une fausse influenceuse. L'objectif du fausse influenceuse, c'est peut-être au contraire de pas trop se faire capter pour que ça impressionne, d'accord, tout simplement. Mes réglages, alors je vais aller dans les réglages. On va rester en x2 pour le moment, c'est la seule qu'on peut utiliser en termes de upscale, il me semble. On va rester ensuite sur du portrait, d'accord. Ensuite, pas de prompt, on s'en fout, d'accord. La créativité, je regarde mes notes, c'est du -3 en créativité, pouf, pouf. On va partir sur de HDR en 5. Si c'est pas bon, on le modifie, hein, d'accord. Après, on va regarder le résultat maintenant. Et puis la ressemblance, on va partir sur du 7. Et si c'est pas bon, je vous le dis, on modifie. Donc l'image de base, je dis upscale. Ah oui, et pas en automatique, on doit le mettre ici en Sharpie, d'accord. Et upscale, c'est parti, on va regarder les résultats. On attend, parfois c'est très rapide, parfois c'est un peu plus lent. Quand je vous dis rapide, c'est quelques secondes, le temps que je boive un verre d'eau. Et quand c'est plus long, ça dure peut-être 1 minute. Si c'est vraiment trop long, prenez votre petit doigt, votre télécommande et avancez un peu. Mais je veux, comme toujours, vous montrer un maximum la réalité des choses. Parce que je veux que si vous vous disiez « je me lance dans l'aventure de faire une influenceuse artificielle, je vais créer un post par jour », que ça vous prendra minimum 40 minutes pour le moment, puisque la vidéo dure 40 minutes. D'accord? Donc c'est ça que je veux que vous sachiez. Et c'est pas vous faire étape par étape, accélérer forcément, et que du coup, vous ne vous y retrouviez pas plus tard, parce que vous n'avez pas eu la réalité partagée. D'accord? Et c'est ça qui est un peu dommage. Donc voilà, franchement... On reste dans le thème Noël et ça c'est la dernière génération que j'avais faite, vraiment bien. Voilà, on y est. Alors du coup, je peux pas dézoomer, donc on va avoir plein de détails, d'accord. Ne faites pas attention forcément en fait, si vous voulez, au pixel près, parce que là vous voyez on est zoomé à fond dans l'image. Quand je vais télécharger l'image, on verra l'image en plus petit et les erreurs de pixels seront quasiment plus visibles. Alors outil très intéressant, on fait comme ça et ça modifie la définition et on la voit beaucoup plus. Mais non, le visage, je veux qu'il reste Mimi, d'accord? Est-ce qu'il est Mimi? Ou est-ce que je diminue quand même un petit... Est-ce qu'on est quand même... Est-ce que c'est elle ou pas, en fait? Il lui rajoute beaucoup de cernes. Le nez sympa. En vrai, c'est elle. C'est vraiment elle, en fait. Mais c'est un peu comme les filtres Instagram, là, et les filtres Snapchat et tout ça, là, vous voyez? Bon, en fait, du coup, plus une femme met de filtre et au moins, en fait, elle a de relief sur le visage. C'est un peu ça. La main, ça va. Mais du coup, est-ce qu'elle a pas trop de filtre? L'œil, là, il part un peu en cacahuète. Je vais pas passer par... il part un peu en cacahuète, en fait, l'œil. Je vais diminuer la HDR, je crois. La HDR, c'est quoi? C'est bien les définitions des détails. Je vais aller sur du 3. En upscale ça, j'ai diminué un peu le détail parce que je crois que l'œil, il y a moyen que on l'ait mieux avec moins de détails. Alors du coup, c'est un choix à faire, c'est un compromis à faire. Mais je trouve que là, quand on regarde l'œil, c'est moyen. Et alors pour le reste, comme ça, vous voyez, regardez le vêtement. Vous voyez, le vêtement, il devient fou en fait. Vous voyez les chaussettes. Vous voyez les trames des chaussettes là? Regardez, je vous montre sur la nouvelle génération qui est en haut. Vous voyez la trame des chaussettes? Vous voyez le dessin du bout de chaussette là? Mort de rire, on dirait vraiment que c'est la couture du bout de la chaussette. Non mais mort de rire le mec. Ah. Bon, c'est pas grave. Ouais. Vous voyez là, ceux qui font des fenêtres, etc., qui s'y connaissent un peu dans le domaine là. On vous met la charnière, je sais pas comment on appelle ça. La définition de dingue. Regardez ce qu'il nous donne là, comme c'est vraiment incroyable. C'est incroyable en vrai. Il y a quelqu'un qui m'a dit CMA, tu peux avoir un meilleur résultat demain, mais je sais plus. Il m'a dit, mais parce que du coup avec l'upscale ici pour la main, c'est pas ouf. Mais je sais plus. Tu m'as dit dans les commentaires image, je sais plus trop quoi, mais bon, on est déjà mieux ou pas là? Écoutez, je vais la télécharger, je verrai bien ce que ça donne. Regardez les boules ici. Et je verrai bien ce que ça donne, d'accord? Je l'upload et on regarde ensemble ce que ça donne sur une image plus petite. Là, peut-être qu'on chipote un peu pour rien, hein. Peut-être qu'on exagère, hein, téléchargement. Du coup, c'est celle-ci. Je vais l'ouvrir ici.
Voilà, ça c'est les résultats. En vrai, c'est pas mal. Hein? En vrai, c'est pas mal. Je la diminue un peu expressément. Ah, je peux pas la diminuer. En vrai, c'est pas mal. Le visage, un peu, j'ai l'impression qu'elle est un peu, vous voyez, un peu bigleuse. Enfin, ou alors plutôt un peu, comment on appelle quand, un peu caméléon, là, un peu, hein, un œil qui regarde autre part. En vrai, ouais, hein, c'est un peu dommage pour les yeux, mais c'est pas grave. Sinon, les jambes, top. Et la définition générale, top. Là, vraiment, on est sur du bon, hein. Alors là, je suis impressionné, hein. Les gars, abonnez-vous à elle, hein. C'est pas une blague, hein. Regardez, là maintenant, on va la mettre sur Instagram ensemble. Mais quand je dis de vous abonner, et d'ailleurs pour ceux qui se disent attends, mais c'est moi, je me suis abonné, mais tu m'as toujours pas accepté, c'est normal. D'accord, je vous accepterai dans 1 mois ou 2, parce qu'à côté de ça, vous êtes peut-être pas au courant, mais ça va arriver dans l'épisode prochain. On a Tinder, d'accord, et Tinder, je veux pas les accepter d'un coup et qu'ils voient que tout simplement, c'est de fausses influenceuses. Donc je veux qu'ils m'oublient et que quand je les active, ils savent même pas que je les ai acceptés, quoi. Mais là, on arrive tout doucement à avoir un résultat plutôt pas mal, hein. Un petit filtre. Léger. Voilà, suivant. On va mettre toujours les mêmes hashtags. Je vais mettre bon Noël. Joyeux Noël, c'est mieux. Joyeux Noël, hein. Joyeux Noël. Oh. Oh. Toujours pas. Voilà, joyeux Noël. Et j'ai pas beaucoup. Comment ça se fait que j'ai si peu populaire? Comment ça se fait que j'ai si peu? Ah, j'ai pas si peu en fait. Je pensais que j'avais si peu de. Mais non, en fait, ça va. Je vais mettre un petit cœur et un petit sapin. Hein, et puis on est bon là-dessus. Et après, je mets les hashtags. Un petit sapin là. Il y a des sapins ou pas? Oh là là. Là, c'est un sapin. Voilà. Joyeux Noël. Et je vais mettre les hashtags là, hein, donc le fameux hashtag girl ou des trucs. Ah, mon chien qui est malade qui va vomir, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Oh là là là. Oh là là là, il va vomir un de ces trucs. Pas grave, je vais après m'occuper de lui. Je finis ici la vidéo avec vous et puis on est bon. Hashtag. Oh là là, tout mon bonhomme. J'y arriverai jamais en fait avec le hashtag là. Hashtag girl. Ici, je vais mettre là. Ici, je vais ensuite hashtag modèle. Oh, ouais, il est bien malade, hein, petit bonhomme. Hashtag modèle et hashtag Noël, hein. Noël. Voilà, 11 millions ici, 3 millions. On va prendre le 11 millions sans... Voilà, on est bon. Je fais partager et voilà, on arrive doucement à un résultat qui commence à me plaire. Là, dommage pour les yeux. Peut-être que, c'est une des images parmi tant d'autres. D'accord, mais je trouve qu'on est déjà mieux par rapport à hier. Vous voyez le visage? On est déjà mieux. D'accord, le reste, c'est ok, je le gère déjà. C'est vraiment le visage que j'essaie d'améliorer pour le moment. Le reste, je commence à le gérer. C'est vraiment le visage. Visage mieux. Œil un peu parti en cacahuète ici, mais sinon on est déjà mieux, hein. D'accord, franchement, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais sinon on est bon, on est vraiment très bon. Allez les gars, abonnez-vous à elle, mettez des commentaires, mettez des likes, abonnez-vous, on va faire pumper tout ça, on va regarder comment ça se passe. Pour ceux qui sont curieux, pour le moment on est à 60 personnes qui veulent s'abonner à elle, je vais les activer plus tard, continuer à faire pumper ça, bien sûr. Sur ce les gars, 10 bisous et on se voit à la prochaine, allez, ciao.